Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Paris Saint-Germain est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour la conférence de presse du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, et de Kylian Mbappé. D'ici quelques instants, vous pourrez vos questions sur la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Nous vous demanderons de lever la main, d'attendre que le micro vous parvienne, de donner le nom du média que vous représentez et votre nom avant de poser vos questions. Mais avant ça, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, M. Nasser Al-Khelaifi. Merci. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est pour nos supporters aussi en France, au monde entier. Kylian est resté à Paris Saint-Germain 3 saisons prochaines. Bon, c'est très important pour nous, pour les gars, pour la France. Ce choix est un signe très fort. Nous gardons les meilleurs joueurs du monde. Kylian, c'est un rêve, c'est un objectif, toujours pour gagner et gagner comme le club ont gagné. Un de nos objectifs aussi avec le président de Liga, avec tout le président, tout le club, on vient un des meilleurs championnats au monde entier. Il reste ici parce que Paris le met les meilleures conditions pour réaliser nos objectifs sportifs, comme je dis, gagner et gagner et gagner. Je vous remercie sa famille qui croit dans notre projet. C'était très important pour moi personnellement. Je vous remercie aussi toutes les équipes du Paris Saint-Germain qui travaillaient de cette prolongation. C'est une étape pour continuer notre objectif, notre projet, notre grande histoire avec Kylian. Tout le monde le sait, le premier jour on est venu ici pour gagner, pour mettre aussi créer l'histoire, la grande histoire de Paris Saint-Germain. Merci. Bravo. On va passer à la phase de questions-réponses. Allez-y. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kylian, Nicolas Georgerot, RTL ici. Je voulais savoir ton ressenti personnel, si ces dernières semaines, derniers mois, ça a été éprouvant par moments. Il y a encore récemment, après le match face à Lorient, face à Saint-Etienne, tu es venu répondre à nos questions avec ton aisance et ta facilité habituelle. Mais je voulais savoir si ça a été éprouvant par moments. Bonjour à tous. Non, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y avait une saison. Donc il y avait des objectifs auxquels on devait répondre, auxquels on était amené à répondre aussi. On a réussi à gagner le titre. Mais bien sûr que ça pèse, parce que c'était une décision difficile. Mais j'ai toujours voulu me réfugier dans mon football, parce que c'est là où je suis bon, c'est ce que je sais faire. Et après, je savais qu'on allait être amené à parler de ça. Je voulais prendre le temps aussi de faire le meilleur choix possible, mon choix. Et j'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai 14 ans, donc il y a pas de problème avec ça. Le micro. Bonjour, Hugo Delon du journal L'Équipe. À quel point vous avez donné les pleins pouvoirs sportifs à Kylian Mbappé? On sait que le projet sportif est important dans la discussion que vous avez eue depuis maintenant plusieurs mois. À quel point il va avoir un droit de regard sur le recrutement, sur la nomination dans l'organigramme? Merci. Regarde, je suis très, très honnête avec vous. Le premier jour, j'ai rencontré sa famille à Kylian. On parle de football, sportif. Même qu'on a acheté à Kylian à Monaco. Ça veut dire, qu'est-ce que j'aime chez Kylian? C'est sportif, football. Qu'est-ce qu'il aime parler, il aime faire? C'est la vérité. C'est vous dire comme voulez-vous, mais c'est la vérité, c'est sportif. Nous, quand on vient ici, qu'on a fait notre investissement de Paris Saint-Germain,
parce qu'on aime Paris, on aime France, on aime le club, pour grandir, pour faire quelque chose, aussi gagner beaucoup de trophées. On a gagné pas mal, mais encore, on veut gagner plus. On veut gagner plus championnat aussi, la Ligue des Champions, bien sûr. C'est clair. Je pense qu'on est la même voie, la même rue pour gagner, le même objectif sportif, le projet sportif. Je pense que c'était le plus important pour Kylian ou sa famille. Et si je peux intervenir, même si la question n'est pas pour moi, je reste quand même un joueur de foot. Peu importe, je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si bien sûr il y a des statuts dans une équipe. Mais je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football. Tout le monde connaît ma passion. J'aime discuter foot, parler foot. Mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Bonjour Kylian, Loïc Tanzier, RMC Sport. Juste je vais expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain, il y a un an, vous vouliez partir pour rejoindre le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que finalement vous décidez de prolonger au PSG? Oui, bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que en tant que Français et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi, le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc, ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée. Et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Bonjour Kylian, Alexis Hontan de l'AFP. Quel jour avez-vous pris votre décision et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre annonce aux coéquipiers, mais aussi au Real Madrid aussi? Merci. J'ai pris ma décision la semaine dernière. Ça s'est terminé la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers parce que le club ne voulait pas. Il voulait garder ça secret. Il voulait vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde. Même si il n'y avait pas beaucoup de surprises. Vous étiez pas mal renseigné à ce que je voyais. Mais après, j'ai pris la décision avant de l'annoncer au Paris Saint-Germain d'appeler le président Florentino Pérez. Parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui et son club. Parce qu'ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée. Et pour ça, je les remercie. Et je pense qu'en tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de lui parler personnellement. Et voilà, comme nos liens étaient très proches, donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et après, on a réussi à terminer les contours du contrat. Et ensuite, on l'a annoncé au Parc des Princes. Et les joueurs l'ont appris à la télévision dans le vestiaire. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Après avoir dit non au Real Madrid en 2017, tu n'as pas pu y aller en 2021. Est-ce qu'en choisissant le PSG cette année au détriment du Real Madrid, est-ce que tu penses avoir dit adieu à ton rêve d'enfant ou tu as toujours l'envie d'y aller un jour? Non, vous savez, dans le football, il y a une vérité, c'est que j'ai appris à vraiment regarder vraiment juste devant moi, pas regarder trop loin. Parce que, voilà, il y a un an en arrière, je pensais même pas être ici devant vous. Voilà, donc aujourd'hui, je signe ce nouveau contrat. Voilà, je pense avoir pris une décision personnelle, avoir pris le meilleur choix pour moi. Je regarde pas devant. Je suis vraiment concentré sur ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle ère. Et ce qui se passera dans le futur, je sais pas. Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas. Kylian, bonjour, Nasser, bonjour, c'est ici. Thiago Leme, TV Bandeirantes do Brasil.
Je vais essayer de poser en français, désolé pour mon niveau de français. Non, ça va, tu essayes, c'est déjà bien. Ouais. J'imagine que pendant les derniers mois, peut-être les dernières semaines, les deux côtés, PSG et Real Madrid, ont essayé de vous persuader, de vous convaincre dans quelques projets. Quelle était l'importance, j'imagine que vous avez aussi beaucoup de raisons pour rester ici, quelle était l'importance, le rôle de Neymar et Messi dans ton choix? Quelle est l'importance de ta volonté de réussir avec le trio au lieu de partir après juste une saison en jouant ensemble? Déjà, je pense que ce soit le Paris Saint-Germain où je suis aujourd'hui et le Real Madrid, ce sont des clubs qui ont pas besoin de convaincre. Ils n'ont pas besoin de convaincre des joueurs, c'est des grands clubs. Je pense que pour tout joueur, ça doit être un honneur de venir jouer pour l'un de ces deux clubs. Maintenant, pour parler de Neymar et Messi, c'est sûr que jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Voilà, on a eu une première année difficile parce qu'on a eu Messi qui venait d'arriver, Neymar qui s'est blessé malheureusement, il n'a pas pu enchaîner les performances. Mais je pense que la qualité de ces deux joueurs, elle est plus approuvée. Après, je pense qu'on a parlé un peu, mais pas beaucoup, parce que, comme il me disait toujours que c'était un choix personnel et que quelle que soit ma décision, il la respecterait. Et pour ça, je les remercie. Merci. Bonjour Kylian, bonjour Nasser. Jean-François Pérez, Europe 1. Il y a 3 ans, au gala de l'UNFP, si je me souviens bien, vous aviez dit « J'aimerais avoir plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, m'inscrire dans le centre de ce projet ». Aujourd'hui, vous avez tenu à compléter la réponse à une question quand Nasser a parlé en disant « Je suis avant tout un joueur de football et il ne faut pas l'oublier ». Ces responsabilités en question, quelles peuvent-elles être désormais? Est-ce que vous voulez, par exemple, être le capitaine du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous l'avez demandé? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Merci beaucoup. Déjà, pour rebondir à la première partie de la question, j'ai toujours répété après coup que c'était une erreur, ce que j'avais dit, d'où l'endroit, le timing et la forme. Peut-être que le fond était bon, mais la forme, l'endroit et le timing n'étaient pas bons. Maintenant, je pense, après avoir un peu plus de maturité, que les responsabilités, ça s'acquiert sur le terrain. Et je pense que c'est ce que j'ai fait après. J'ai réussi à gagner le respect de mes coéquipiers, de mes adversaires sur le terrain. Et je pense que c'est de là que je vais garder le respect. Après, bien sûr, s'investir dans un projet, je pense que on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour s'investir dans un projet. Et aujourd'hui, pour répondre au capitanat, je pense qu'il y a déjà un capitaine. Voilà, c'est un joueur important en plus de notre projet. J'ai pas envie de venir lui couper la tête comme ça. Je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire, un joueur important et il mérite son brassard. Il a attendu et c'est pas une priorité pour moi. J'ai pas besoin d'être capitaine pour donner mon point de vue et montrer l'exemple sur le terrain. Kylian here, Francisco Caneva for ESPN Latin America. First of all, about the captain team, is a desire for you to be the captain of the team, and about Di Maria, what does Di Maria meant for you? Because this season, no, the last one, it was your best partner inside the field. A message for Angelito. Yeah. Sorry for you, but I just answered the question. The last question was it, but no problem. I will repeat. I say we have a captain. He's Marquinhos. He's great. He's a great player, an important player for us. And I don't want to be the captain. I don't need to be the captain to be important on the pitch and off the pitch for the team. And to talk about Di Maria, he's a great player. He's a great player, a legend of the club. We were happy to play with him. I played with him 5 years. I learned a lot from him. And the only thing I can say to him is thank you and good luck, because he's an amazing player and a good person. Bonjour, je suis Antonio Delgado de la radio publique espagnole RNA. Je pense que c'est une question surtout pour le président. Comme vous savez, le patron de la Liga espagnole n'a pas très bien pris les décisions de Kylian de rester. Il dit que le PSG, c'est un club qui triche sur ses comptes et qui ne respecte pas les fair play financiers. Qu'est-ce que vous répondrez à M. Tebas? Je pense que notre président de Liga, c'est Vincent Lapointe. Ce n'est pas le nom de vous dire. Si, je pense, peut-être les pères, les gars, les vient mieux que la Liga. Peut-être c'est une bonne chose pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié beaucoup. J'ai pris toujours la positive
positif pour nous comme club, comme on joue la Liga. Comme vous savez, je pense que la Liga, c'est pas comme était à 3 ans ou 4 ans. Tout le respect pour tout le club, tout le championnat extérieur, mais on a besoin de respect aussi. On respecte les gens, on me respecte. C'est très important. Moi, je ne veux pas parler de nom de vous dire, parce que ce n'est pas mon business. Nous, on concentre sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde. C'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, on a célébré, on a le meilleur joueur du monde avec nous pour 3 ans. Après, des choses qui parlent, qui disent, c'est pas problème, j'écoute pas ça, tout ça. Vraiment, on est concentré dans notre projet. Merci. Bonjour à tous les deux. Marc Méchenois, Goal.com. Tout au long de cette année de négociation, on a beaucoup parlé de demandes de garanties sportives. Vous venez d'évoquer des changements sportifs. Ma question, d'ailleurs, s'adresse à vous deux. Quels sont ces changements et ces garanties sportives que vous aviez demandées et ou obtenues? Écoute, je réponds. Premier, je pense, comme l'a dit Kylian, Kylian est joueur, un important joueur, meilleur joueur au monde. Je pense que les joueurs, nous comme club, on décide qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est bien sûr le projet sportif, c'est important pour tous les joueurs. C'est pas pour Kylian seulement. Moi, je veux pas vous concentrer sur Kylian, les choisir, les faire ça. C'est pas vrai. Kylian jamais les demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit, comme je dis en mon discours, il veut gagner comme nous. C'est une bonne chose. Nous, on veut vraiment investir dans un joueur pour gagner avec nous. Si le joueur ne veut pas gagner, on ne veut pas ce joueur. C'est la plus ou moins, c'est magnifique. On a vraiment quelqu'un magnifique. Joueur, comme personne, comme image pour la France. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la France. Moi, je n'ai pas attendu pour écouter une caution de positive. On garde le meilleur joueur au monde en France. En championnat, en notre championnat. Je pense que vous, journalistes, vous êtes normalement très contents de cette nouvelle. C'est pas, on cherche pour négatif, problème. Je pense qu'on est très heureux. Moi, je sais, c'est pas vous, tout le monde, mais quelques journalistes, mais peut-être extérieurs plus. Au moins, le plus important pour moi, on a gardé le meilleur joueur du monde. On veut garder, on veut gagner. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il aime le foot, qu'il aime gagner. C'est important pour notre projet aussi. Tout le monde, la semaine dernière, on a perdu Kylian. Kylian a signé l'autre club. On a dit, il n'est pas fini. On n'était pas sûr de la vérité. C'est la vérité, mais toujours je crois de Kylian, de sa famille, parce que je sais, on a construit quelque chose de très fort entre nous. C'est quelque chose dans le projet. Le premier jour, j'ai rencontré sa famille au Kylian. Je pense que c'est là quelque chose de très très fort. Ça, peut-être vous ne comprenez pas, mais je pense avec le futur, vous comprenez plus. C'est positif pour le club, pour le championnat, pour la France. Et les Français et les Parisiens, et les aiment trop son pays, les aiment aussi trop son club. Ils vont faire tout pour le club. Et quand ils perdent, comme nous, ils ne dorment pas, ils restent malades pour quelques jours, quelques semaines. Ça, on veut comme ça notre joueur. Il veut vraiment battre fighter. Merci. On va prendre 2 dernières questions. Bonjour. Bonjour, Paolo Bolo du journal Marca. Wow, Pour une Espagnol Media. Bienvenue. Merci. Pour Nasser, c'est possible. J'imagine qu'il y aura des chiffres officiels, mais si c'est le contrat plus important du PSG, ça veut dire, j'imagine qu'au niveau d'investissement, c'est aussi important. Et pourquoi autant d'investissement en France? Et pour Kylian, vous imaginez, les madridistas sont dessus. Si vous avez un message pour le supporter du Real, merci. Non, si j'ai un message, déjà, c'est de les remercier. Parce que j'ai jamais porté le maillot du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine. Mais
mais ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs, et pour ça il faut être reconnaissant, il faut savoir être reconnaissant. Donc je veux juste déjà les remercier. Je comprends la déception, mais j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi de rester dans mon pays, parce que voilà, aujourd'hui il y a une vérité, c'est que je suis français, et comme j'ai dit, en tant que Français, j'ai envie de continuer à encore un peu essayer de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce championnat et ce club. Regarde, jamais on a annoncé les chiffres, tout ça, jamais. Pas pour Kylian, pas pour les autres. Jamais on va faire ça. Mais je veux dire une chose, c'était pas l'important de l'investissement, de l'argent, comme vous me dites, en Espagne. C'est pas le plus important pour Kylian. Le plus important était le sportif, le projet sportif. C'est le plus important, vous gagnez, c'est tout. Après, l'argent, je pense, il a l'autre club dans votre pays, le peut payer plus que nous. Je veux dire, je confirme. Mais je pense que c'était un choix sportif, pas de l'argent. C'est ça, je veux dire, je répète, plus de 1 fois. Pourquoi investissement en France toujours Pardon? Pourquoi autant d'investissement en France? En France? Oui. Parce qu'on aime France, on aime les joueurs français, les meilleurs joueurs au monde. On aime la club. C'est facile pour répondre. Merci. Dernière question. Bonjour Kylian, Titouan Laurent, Sport Business Club. En quoi l'importance de ton droit à l'image sur les contrats de sponsoring, est-ce que ça a eu une importance dans cette prolongation de contrat? Et plus globalement, ta position, ton regard sur le sponsoring sportif et l'utilisation de ton image pour les marques. Et deuxième question sera pour Nasser. Qu'en est-il de Georges Campos aujourd'hui? Luis Campos, pardon. Georges Campos. C'est un acteur, Georges Campos, peut-être. Non, moi, c'est ce qui est drôle. Je sais pas si c'est drôle pour vous aussi. C'est qu'avant ce rassemblement de mars, je crois que personne a fait ne serait-ce qu'un article, même pas une brève, sur les droits à l'image. Il a fallu qu'il se passe ce truc pour qu'il y ait pas mal de trucs. Oui, il veut pas faire ça, il veut pas faire ci, il a dit ça, il veut pas ça. Les droits à l'image, ça bloque en avril, alors que, pour être honnête, on a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré 5 minutes, c'était très rapide, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu ce petit quiproquo en sélection, mais qu'on va régler très très vite, parce que voilà, il y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes pour rien. On a un pays à faire gagner. Mais après, je pense que pour parler de cette gestion sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends. Comme ça me correspond, avec les valeurs que je veux prôner. Je veux pas révolutionner le football, j'y arriverai pas et c'est pas mon objectif, c'est pas mon combat. Je pense que j'ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière, je veux pas non plus toujours chercher les problèmes, mais je pense que c'est quelque chose de simple. Mais comme j'ai dit, avant ce mois de mars, il n'y avait pas un article. Et après, tout le monde savait. Oui, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Il a un problème avec lui. Il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France. Le président a parlé aussi, non? J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Mais il n'y a pas de problème. On va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect. Je veux dire une chose, moi, sur ce sujet aussi, c'est très important. Kylian était avec nous 5 ans, joué avec nous. Toujours respecte tous les partenariats, sponsors, les images, même désolé à sa famille. Hier, on a parlé d'une chose, on a signé un contrat, mais Kylian veut aller à un pays, on a un store de Paris Saint-Germain. Sa famille lui propose, elle n'était pas de son contrat, lui propose pourquoi elle ne fait pas quelque chose pour sa club. Elle n'était pas sans contrat, elle n'est pas pour l'argent, pour rien. Désolé, je veux dire ça parce que je vais être très honnête. Elle fait plus que d'un contrat ou quelque chose. Si vous respectez les joueurs, vous respectez les humains, je pense,
c'est la mentalité, je pense, de Kylian, vraiment, respectful. Si quelqu'un vous respecte, lui donne tout. Jamais on a un seul problème. Pendant 5 ans, si vous êtes au côté, on a un problème avec Kylian, bon, image, responsable, non. Jamais. Je défends ici Kylian parce que vraiment, grand professionnel. Il a fait tout pour le club, plus qu'est-ce qu'il a fait avec toute la charité, tout ça. Vous connaissez aussi ça. C'est pas dans le contrat, mais il a fait avec son cœur la valeur de lui, sa famille. Je pense quelque chose, moi j'ai proche de sa famille parce que je connais, désolé, je sais, il n'aime pas, je parle de ça, mais c'est la vérité. Il a une grande valeur de ça aussi. La question de George Campos, je pense, je ne connais pas c'est qui George Campos, mais je pense que cette presse-conférence pour Kylian les mérite. Moi, j'ai promis, si on signe avec Kylian, on signe avec nouveaux joueurs aussi. Parce que vraiment, les mérites, célébration, les mérites, il reste sans pied. Qu'est-ce qu'il a fait qui est mieux qu'on signe avec lui à 5 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est plus fort, plus pour tout le monde. Je pense qu'il mérite vraiment tout le crédit pour ça. Je pense honnêtement avec sa famille, je sais, jamais on va regretter, lui et le même. On va vraiment gagner beaucoup de trophées ensemble parce qu'on est la même mentalité, le même objectif. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you.